Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, je vous propose un exemple d'application des lois de Kirchhoff sur un circuit pour pouvoir déterminer un courant qui circule dans une branche de ce circuit-là. Alors, dans cet exemple, on va essayer de déterminer le courant, ce courant I qui circule dans cette résistance, en utilisant seulement les lois de Kirchhoff. Alors, je vous rappelle que les lois de Kirchhoff, on a deux, la loi des nœuds et la loi des mailles. Alors, la loi des nœuds, c'est-à-dire, donc, si vous avez un point où il se rencontrent plusieurs branches, par exemple, cette branche a un courant I1, l'autre I2, ainsi de suite. Alors, la loi des nœuds, c'est-à-dire, il dit que la somme des courants qui entrent dans le nœud doit être la somme des courants qui sortent. Alors, si vous prenez l'exemple suivant, alors si on cherche les courants qui rentrent, on va retrouver I1, donc on doit mettre I1 pour I2. Donc c'est pas un courant entrant, on a I3 plus I4. Donc ça doit égal au courant qui sort, donc on a I2 plus I5. Donc ça c'est pour la loi des nœuds. Pour la loi des mailles, alors si vous avez une maille, c'est-à-dire un sous-circuit, ou bien une partie fermée d'un circuit, si vous prenez par exemple donc cette maille là qui est AB, CD, A. Donc dans la maille AB, CD, A, si vous avez des tensions, par exemple, cette tension là, donc la tension UDC, cette tension là UBC et cette tension UBA. Alors, la première chose, pour une maille, il faut choisir un sens arbitraire dans lequel on va considérer que c'est un sens positif. Et donc, les tensions ayant un sens bien qui se dirige dans le même sens que le sens conventionnel choisi, donc ils sont comptés positifs, et les autres sont comptés négatifs. Et donc, la somme algébrique de toutes ces tensions-là, il doit être nulle. Alors, si on applique ça à cet exemple, alors si vous prenez la tension UCD, donc elle a un sens contraire au sens conventionnel choisi. Et donc, on doit mettre un signe moins, UTC. Alors, pour UBC a le même sens que le sens conventionnel choisi, donc c'est UBC. Et pour UBA, donc, a un sens opposé, donc je dois mettre UBA. Et ça, elle doit être égale à 0. D'une façon générale, la loi des mailles s'écrit sous la forme condensée suivante. Donc la somme de yk uk, elle doit être égale à 0. Avec yk est égal à plus 1, si uk a le même sens que le sens, que le sens choisi. Et yk est égal à moins 1, sinon. Et donc maintenant, en appliquant ces deux lois, on doit arriver à exprimer l'intensité de courant I qui traverse cette résistance. Alors pour simplifier, on va considérer que toutes les résistances, ou bien tous les conducteurs ohmiques ayant la même valeur de résistance que je vais la noter par R. Et donc avant de commencer la résolution de l'exercice, il faut tout d'abord orienter le circuit, c'est-à-dire il faut choisir les courants donc dans chaque branche et d'orienter les tensions. Alors ici, une astuce. Alors vous savez bien que plus que vous avez introduit euh, des courants, plus que vous avez des inconnus, et donc vous avez besoin autant des relations pour résoudre le système. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est d'essayer d'introduire le minimum des paramètres afin de ne pas avoir plusieurs équations à résoudre. Je vais considérer ici un courant I1. Et donc, puisque ça c'est un nœud, et donc la somme du courant, donc ce courant-là qui va traverser, donc ça sera le courant I1
moins le courant I. De telle sorte que si on applique la loi des nœuds, c'est-à-dire si j'additionne les courants qui sortent, donc je dois avoir la même valeur du courant qui entre. Et donc, si vous voulez vérifier, alors I moins I plus I, ça va donner I1. Alors I1 moins I plus I, ça va donner I1, et donc la loi de nœud ici est vérifiée. Et je continue, alors pour ce nœud, donc je vais ici considérer un courant I2, et donc le courant qui arrive à ce nœud, donc c'est I1 moins I, et donc ce courant-là, ça sera I1 moins I moins I2. Et donc, de cette façon, j'ai évité d'introduire plusieurs variables. Et en même temps, j'ai évité d'avoir plusieurs relations. Maintenant, si je compte le nombre des variables ou bien des inconnus que j'ai dans mon circuit, donc je vais trouver, donc les variables sont le courant, j'ai ici I1, et I et I2. Donc trois inconnus, donc j'aurai besoin de trois équations pour résoudre complètement le système. Alors ici, j'ai trois mailles. Alors je vais considérer la première. Ici, j'ai une deuxième. Et ici, j'ai une troisième. Alors chaque maille, il va donner bien sûr une relation dans laquelle il apparaît ces variables. Mais, comme j'ai dit, la loi des mailles concerne les tensions et donc je dois orienter bien sûr bien schématiser les tensions au bord de chaque dipôle. Alors ici, je vais prendre U1, ici, toujours dans convention récepteur, donc ça c'est I2. Alors en convention récepteur, U1 et I2 sont donnés par la loi d'Ohm. Donc ici j'ai E, bien sûr. Alors je vais noter ça U3, ça U4, et le dernier, ça sera U5. Et donc l'application de la loi des mailles dans la première maille, donc ça va dans les U1, donc puisqu'il a le même sens que le sens choisi, et donc de même pour I2, donc plus U2, donc moins E, ça égale à 0. Alors maintenant, U1, U2, ils sont donnés par la loi de Maille, sachant que toute la résistance est égale à R, et donc U1, ça sera R fois I. I2, ça sera R fois I1, moins E, égale à 0. Et donc ça, c'est la première équation. Pour la deuxième maille, donc on aura de la même façon U4 plus U3 moins U1 égale à 0. U4 ici, c'est R fois I2. U3, c'est R fois ce courant-là, plus R fois I1 moins I, plus R fois I, ou bien plutôt moins R fois I égale à 0. Donc, puisque j'ai ici un signe moins. Et donc, nous avons le droit de simplifier par R. Et donc, on va retrouver une relation simple qui est I2 plus U1 moins 2I égale à 0. Et donc ça, c'est la deuxième équation. Donc, il me reste la troisième, que je vais la mettre ici. Alors, si on applique la loi de main ici, donc on aura U4 égale à U5. Ou bien U5 moins U4 égale à 0. Alors pour U5, c'est R fois ce courant-là, c'est-à-dire facteur de I1 moins I moins I2.
plus ou bien moins R fois I2 égale à 0. Alors, on simplifie par R, et donc on retrouve I1 moins I moins 2I2 égale à 0. Et donc, c'est la troisième relation. Alors ici, donc le système bien sûr est résolu, puisque nous avons 4 ou bien 3 inconnus, 3 équations, et donc à vous de choisir la méthode qui vous convient pour résoudre ce système. Et donc à partir de cette relation, donc je vais tirer l'expression de I2. Alors I2, ça sera égal à I1 moins I sur 2. Et donc je vais remplacer I2 dans cette relation. Alors I1, I2 c'est I1 moins I le tout sur 2 plus I1 moins 2I égale à 0. Alors si je multiplie le tout fois 2, donc je vais avoir I1 moins I plus 2I1 moins 4I égale à 0. Et donc c'est-à-dire que 3I1 moins 5I égale à 0. Et par la suite, I1 ce n'est que 5 sur 3 fois I. Maintenant, alors, puisque j'ai ici une relation entre I1 et I, donc je vais la remplacer ici. Alors, on a R fois I, plus RI1, c'est-à-dire plus R, fois 5 sur 3 fois I. Alors, tout cela égale à, bien sûr, E. Et donc, ici, donc cette somme-là, ce n'est que oui, R fois I sur 3 égale à E. Et par la suite, on tire l'expression de I. Donc I, ça sera 3E sur 8R. Et donc, vous voyez que donc la technique, pour ne pas avoir plusieurs relations et plusieurs inconnus, c'est d'avoir appliqué directement la loi de nœud dès que vous avez l'occasion à le faire. Et comme ça, vous avez à introduire moins des paramètres et donc moins des inconnus à résoudre. Et par la suite, vous allez éviter de commettre des erreurs. Et donc, dans les prochaines vidéos, on va essayer de garder le même exemple et d'essayer d'exprimer le courant I avec les autres lois.